Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune, amenant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il s'éleva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés, chers frères et sœurs, dans le passage de l'Évangile que nous venons d'entendre, Saint Luc, à travers la parabole du Père miséricordieux, nous révèle la grandeur et l'insondable miséricorde de Dieu notre Père. Dans ce récit, les 2 fils représentent l'humanité qui se divise en 2 catégories, celle des pécheurs comme le plus jeune fils et celle de ceux qui se croient justes comme l'aîné. Nous sommes donc tous concernés et interpellés par cette parabole. Après avoir dilapidé tous les biens de son père, le jeune fils prend conscience que sa vie loin de son père n'est qu'échec.
n'est que souffrance, tristesse, misère, malheur. Après un examen de conscience, ce dernier va décider de retourner à la maison pour implorer le pardon et la miséricorde de son père. Mais son père, qui est prodigue d'amour, n'a jamais cessé de l'aimer. Quand son fils lui demande pardon, il ne laisse même pas parler. Son amour précède son repentir, sa conversion. Il lui offre avec joie un vêtement, une bague, des sandales, attribut de son être de fils. Et il veut qu'on fasse une fête pour son retour. Bouleversé par cette miséricorde surabondante, le fils comprend enfin que son père non seulement l'a toujours attendu, mais l'a toujours aimé, quand lui l'avait oublié et peut-être même détesté et tué en demandant sa part d'héritage. Comme ce fils, il nous arrive de nous éloigner délibérément de Dieu lorsque nous nous désobéissons, lorsque nous refusons de communiquer son amour à l'égard de nos frères et sœurs, lorsque nous pensons que nous sommes capables de nous réaliser seuls, sans compter sur Dieu, sans compter sur nos frères et sœurs. Et lorsque nous nous rendons compte que nous sommes loin de Dieu, une seule attitude est recommandée: prendre conscience de son péché, de ses erreurs et prendre la résolution de ne plus nous éloigner de Dieu et venir vers Dieu pour implorer son pardon et sa miséricorde. Dieu ne s'arrête pas devant notre péché. Il ne recule pas devant nos offenses, mais il court à notre rencontre comme le Père miséricordieux courut à la rencontre de son Fils qui, avec douleur et humilité, revenait à la maison. Le temps de carême est ce temps privilégié qui nous est donné par Mère Église pour non seulement faire notre examen de conscience, mais aussi et surtout revenir au Seigneur dont le nom est miséricorde. Ce Dieu qui nous attend et nous accueille avec beaucoup de joie. Excellente journée à vous et bonne montée vers Pâques. Allez partout, proclamez la bonne